Jobstick Montpellier, le forum emploi et métiers du numérique de la Mêlée. C'est vraiment un plaisir de pouvoir vous accueillir cette année en présentiel dans les locaux de Montpellier Business School, le partenaire historique de la Mêlée que nous remercions. Alors, depuis plus de 20 ans, l'association La Mêlée, qui compte plus de 500 adhérents en Occitanie, accompagne la transformation numérique des acteurs économiques et s'engage en faveur de l'inclusion numérique, de l'emploi et de l'employabilité sur le territoire régional. À travers ces actions, La Mêlée soutient les dynamiques de la transformation digitale sur leurs différentes verticales. Je vous prie aujourd'hui d'excuser M. Édouard Forzy, président de La Mêlée, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Et en ma qualité de responsable de l'antenne Montpellier-Rennes de La Mêlée, je me charge donc de le représenter. Je tiens avant tout à remercier les membres du conseil d'administration de l'association La Mêlée, et notamment le vice-président Jean-Christophe Russier, Sabine Carillot-Bégon et Olivier Gulot de Montpellier Business School, qui sont ici présents, ainsi que les commissions DigiWorks et ARVR de la Mêlée, les équipes et les adhérents bénévoles, bien évidemment. Je remercie nos partenaires, la région Occitanie, Montpellier Méditerranée Métropole, pour leur soutien à la Mêlée. Je remercie également Pôle emploi Hérault et ses équipes qui sont sur tous les fronts et travaillent sans relâche pour dynamiser l'emploi sur le territoire, aux côtés des acteurs du monde économique et bien entendu des demandeurs d'emploi. Merci également à la French Tech Méditerranée qui s'engage au quotidien sur des actions concrètes au service des entreprises innovantes pour son soutien à Jobstick. Jobstick, c'est une initiative de la Mêlée qui existe depuis 10 ans en Occitanie et depuis 5 ans à Montpellier, en lien avec l'opération Transformation digitale et cybersécurité de la région et le French Tech Community Fund. Cette édition vient clôturer le Jobstick Tour en Occitanie après 4 étapes à Toulouse, Tarbes, Carcassonne et Rodez au mois de novembre. Alors pour cette journée Montpellier-Rennes, nous avons choisi de faire un focus sur les industries culturelles et créatives et la réalité virtuelle. Un secteur de plus en plus prégnant en Occitanie qui affiche une progression de 350% en termes de nombre d'emplois sur le territoire depuis 2017 et recrute massivement sur le bassin méditerranéen. Alors, dans la logique de son développement, ce secteur innovant appelle à la création de nouveaux métiers en lien avec le numérique et à de nouvelles compétences pour nourrir ces industries de demain. En amont de cet événement, les candidats à l'emploi qui se présenteront cet après-midi sur le Speed Recrute ont été coachés lors d'une série de 4 ateliers en visioconférence et en présentiel par nos partenaires GetYou, Y3C et Pôle emploi, que je remercie chaleureusement pour leur engagement à nos côtés et pour leur engagement en faveur de l'emploi sur le territoire. Peut-être pour vous dire un mot sur les grands projets à venir à la Mêlée, avant de laisser la parole à nos partenaires et aux élus, il est important pour nous de poursuivre et d'intensifier les actions en faveur de l'inclusion dans le domaine du numérique. Et à ce sujet sera d'ailleurs inauguré très prochainement le hub régional RINOC, déjà implanté sur la partie ouest de l'Occitanie, hub de l'inclusion numérique qui sera porté à Montpellier par la Mêlée. Je vous remercie de votre attention et vais maintenant laisser la parole à nos partenaires. Alors, on va faire une dérogation à l'ordre protocolaire habituel, puisque Monsieur Stuhlmann, vous devez nous laisser pour prendre un train tout à l'heure. Donc, je vais vous laisser la parole en premier et on laissera ensuite la parole à Monsieur Ducasse, directeur de MBS. Comme ça, on aura tout le temps d'écouter ce qu'il a à nous dire. Alors, merci. Bonjour à tous. Bon, tout d'abord, je tiens à excuser Madame Carole Delga, présidente de région, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. En préparant cette intervention, je me suis aperçu que ça faisait longtemps que, en fait, tout le monde ici s'était posé la question de savoir comment on recrutait en matière de réalité virtuelle. Pour être exact, depuis 1998, puisque la première fois qu'on a vu recruter un programmeur sur une question de réalité virtuelle, c'était dans Matrix. Concrètement, quand il prend la pilule bleue, il est recruté sur une question de réalité virtuelle. Derrière la boutade se cache un véritable enjeu.
se cache un véritable enjeu pour notre territoire, qui est que, par exemple, sur Montpellier, c'est environ 6600 personnes qui sont directement recrutées dans ce domaine. Mais ces 6600 personnes, c'est les personnes qui sont uniquement dans le domaine. Ce ne sont pas toutes les personnes qui sont périphériques, qui permettent au domaine d'exister. Et nous, à la région, on a vocation à s'intéresser, d'un point de vue transversal, d'un point de vue dynamique, à l'ensemble de la filière. Et l'ensemble de la filière, l'aide à l'ensemble de la filière, c'est pour les employeurs vous fournir le meilleur cadre possible. Et je tiens à remercier les équipes d'ADOC qui font un travail admirable d'accompagner les entrepreneurs, d'accompagner les entreprises plus structurées aussi dans ces domaines-là. Et c'est aussi accompagner les candidats. Parce que souvent, quand on est candidat, et je pense que les candidats de cet après-midi le verront encore mieux, on a beaucoup de craintes. On a beaucoup de craintes, on a beaucoup d'appréhension, parce qu'on a des compétences, et il faut mettre ces compétences dans des cases, entre guillemets, pour pouvoir être recruté. Et la région, on a aussi vocation à accompagner les candidats, en amont du fait qu'ils soient candidats, en fournissant des moyens pour les écoles du numérique, en fournissant des moyens même en amont pour les lycéens, et en fournissant aussi, bien sûr, des moyens pour les étudiants, quelle que soit leur filière. Parce que, comme je le disais, ce qui est intéressant dans ce monde-là, dans le monde des industries créatives, c'est que d'abord, c'est une industrie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est valorisé sur un territoire et qui produit de la richesse. Ce n'est pas uniquement quelque chose qui consomme, entre guillemets, de la richesse. Une industrie, c'est quelque chose donc, qui produit de la richesse, et cette richesse-là, elle a des retombées sur l'ensemble du territoire. Alors, je viens de Toulouse, et à Toulouse, les industries créatives, on est peut-être moins engagé que dans cette partie de la région. On est moins engagé parce que ça s'explique historiquement, et ça vous ne le répéterez pas aux Toulousains que vous connaissez. À Toulouse, on a un tropisme pour Airbus et on pense que Airbus sauvera le monde, concrètement, et notre monde économique. À Montpellier, vous avez la chance de ne pas avoir Airbus et donc d'être un petit peu plus à même à avoir une nécessité d'être plus agile et d'être plus en adéquation avec ce que le marché attend et ce qu'on peut créer comme filière dynamique et innovante. Et donc, quand je préparais cette intervention, j'ai regardé ce que les services de la métropole toulousaine avaient écrit sur les industries culturelles. Et en fait, quand vous regardez leurs papiers, ça restera entre nous, grosso modo, c'est Toulouse, on existe, mais Montpellier, ils font mieux. Et la manifestation d'aujourd'hui, c'en est peut-être aussi l'exemple le plus criant. Alors en conclusion, il ne s'agissait pas pour moi d'opposer bien sûr le modèle toulousain au modèle montpelliérain, mais pour vous dire que la région, on a vocation à être un facilitateur, à être une sorte de Trinity, entre guillemets, si je reprends ma métaphore originelle sur Matrix, c'est-à-dire celui qui va mettre en adéquation le recruté et le recruteur, afin, pas du tout pour détruire la matrice, mais au contraire pour construire le monde virtuel de demain. Voilà, je vous remercie. Merci Monsieur Stulman pour vos actions et le soutien de la région depuis toutes ces années. On va maintenant écouter Bruno Ducasse, directeur de MBS, qui nous reçoit aujourd'hui, et je l'en remercie. Merci Amandine. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous qui êtes présents sur le campus de Montpellier Business School, et puis pour ceux qui nous suivent en virtuel. On a inauguré le mode hybride depuis maintenant plus d'un an et demi. On voit que ça fonctionne et que ça permet de rassembler plus de monde qu'auparavant. Tout d'abord, bienvenue à la mêlée et bienvenue à tous ces partenaires, tous nos partenaires aujourd'hui. MBS est fier d'être partenaire de ce forum Jobstick depuis sa création à Montpellier. Et cette année encore plus particulièrement parce que les thématiques, l'objet de ce forum sont complètement en phase avec les valeurs et avec les piliers de construction et de développement de l'école.
Bien entendu, il va y avoir toute une partie de la journée qui va être consacrée à des recrutements, à des entretiens entre candidats et recruteurs, employeurs. Il va y avoir aussi des tables rondes qui vont être pour certaines animées par deux de nos enseignantes-chercheurs, Dr Magali Marais et Dr Marine Meyer, qui travaillent plus particulièrement sur la RSE à travers des enseignements et à travers de la recherche. Elles ont créé une chaire de recherche qui s'appelle MIND et qui a été lancée officiellement la semaine dernière et qui traite beaucoup de tout ce qui touche à l'inclusion. Il y a le management de la RSE, mais il y a tout ce qui touche à l'inclusion et aux compétences. MBS est une grande école de management. Je n'aime pas trop dire commerce parce qu'en fait, on enseigne quasiment tout sauf le commerce. Mais on est une grande école de management. Je vois Olivier qui n'est pas tout à fait d'accord. Un petit peu de commerce, mais beaucoup de management dans un sens assez large. Et nous sommes un peu atypiques parce que depuis plus de 20 ans, nous avons décidé d'axer le développement de l'école sur l'ouverture sociale, la diversité et l'inclusion. Les études dans une école de management sont un peu chères et souvent malheureusement trop chères pour que des jeunes de milieux sociaux plus modestes puissent devenir étudiants d'une grande école. À MBS, nous avons souhaité lever ce frein financier, notamment grâce à l'alternance. Aujourd'hui, nous sommes parmi les écoles de management membres de la conférence des grandes écoles, donc ayant le label Grande École, l'école de management qui a le plus d'alternants en France. Nous avons cette année franchi depuis la semaine dernière la barre des 1600 alternants. Ça veut dire que sur l'ensemble de nos étudiants en master, on est à plus des 2/3 des étudiants qui sont en alternance sur les 3 années de notre programme Grande École. Ça nous permet d'accueillir des publics très divers, à la fois par leur origine sociale, par leur origine ethnique, par leur provenance géographique. Et cette inclusion, elle est indispensable et elle nous est demandée par les entreprises. On ne le fait pas juste parce qu'on trouve que c'est bien et que c'est une belle valeur. C'est déjà une première raison, mais c'est aussi parce que ça répond à la demande des entreprises. Les entreprises, ce qu'elles souhaitent, c'est avoir en leur sein des collaborateurs, des cadres et des dirigeants qui reflètent la diversité de la société. Et pas simplement une élite qui va être toujours la même dans toutes les organisations et dans toutes les entreprises. Donc on va parler aussi d'inclusion aujourd'hui. On va parler de compétences. De plus en plus, vous le savez peut-être pas tous, mais nous sommes, nous, grande école de management, amenés à être audités quasiment tous les ans par des organismes nationaux, des organismes internationaux, qui nous demandent à chaque fois, mais prouvez-nous que les formations que vous délivrez à vos étudiants, elles vont bien leur permettre d'acquérir les compétences que les entreprises souhaitent retrouver après chez leurs salariés. Donc, travailler sur les compétences, c'est devenu essentiel. Et à partir de cette année, de l'année 2022, ça va même être un critère pour qu'on puisse continuer à avoir ce qu'on appelle le visa et le grade de master. Puisque nous, le diplôme que nous délivrons, il a le visa de l'État. Et en plus, il est considéré comme un master, comme à l'université. Et donc, ça permet après à l'étudiant de pouvoir poursuivre, s'il le souhaite, en doctorat et de faire valoir qu'il a un véritable master. Et puis, les ICC, même si, vous me direz, c'est peut-être un petit peu loin des enseignements qu'on peut donner à l'école, parce que nous ne sommes pas une école d'ingénieurs, donc on ne délivre pas des enseignements techniques en matière de numérique. En revanche, nous avons des enseignements qui sont liés à différentes sphères du numérique et au management de tout ce qui va toucher au big data, à l'intelligence artificielle, par exemple. Mais les ICC, ça constitue sur notre territoire, et monsieur le conseiller régional le disait tout à l'heure, un vecteur d'emploi, un vecteur de développement très important. Alors, je suis peut-être pas tout à fait d'accord en disant qu'on a la chance de ne pas avoir Airbus. Je dirais que parce que nous n'avons pas une industrie qui est porteuse de dizaines de milliers d'emplois, nous sommes sur un territoire qui a su développer son agilité pour trouver au mieux des façons de se développer. Et aujourd'hui, les ICC,
à travers différentes activités. Je pense à tout ce qui va toucher aux jeux vidéo, à la réalité augmentée, à l'animation, mais également à tout ce qui touche aux séries télévisées qui se sont implantées sur Montpellier. Quand je dis Montpellier, c'est, on va dire, tout l'est de l'Occitanie. C'est une industrie qui est vecteur de plusieurs milliers d'emplois, directs et indirects. Ça veut dire que ça fait vivre plusieurs milliers d'habitants ici sur le territoire du Grand Montpellier. Et on va retrouver dans ces ICC des entreprises qui vont aussi avoir besoin, en dehors de métiers vraiment très techniques tournés vers le numérique, d'autres compétences que nous sommes aussi, nous, capables de former. Donc voilà les raisons qui nous poussent aujourd'hui à être partenaires de ce forum. Et quand je dis partenaire, c'est vraiment le bon mot, parce que les personnes qui vont intervenir, qui sont intervenues avant moi et qui vont intervenir après moi, nous les retrouvons régulièrement dans différentes actions que nous pouvons mener. Nous avons lancé une chaire de recherche sur l'entrepreneuriat social et l'inclusion, et nous avions à nos côtés également quasiment ces mêmes partenaires, notamment Pôle emploi qui était là, c'était un peu avant l'été ou dans le courant de l'été, pour le lancement d'une opération particulière, justement pour essayer de permettre à des entrepreneurs de quartiers sensibles de pouvoir développer leur projet de création d'entreprise. Nous sommes partenaires aussi de la French Tech. On a lancé, c'était il y a 8 jours, 10 jours, 15 jours, la deuxième promotion du forum Tremplin. Et nous sommes partenaires et nous avons dans notre gouvernance à la fois Montpellier-Méditerranée Métropole et la région Occitanie. Et c'est vraiment ensemble, à la fois avec les acteurs économiques, politiques et du monde de l'éducation en général, que nous allons pouvoir faire avancer l'emploi, que nous allons pouvoir faire progresser les compétences et œuvrer pour l'inclusion sur ce très beau territoire. Donc bonne journée à tous, bons travaux et bon recrutement. Merci Bruno. En effet, l'inclusion est une des valeurs fondamentales qui nous unissent à la mêlée MBS et puis un nombre d'acteurs sur le territoire. Et parmi ces acteurs, je sais que Pôle emploi est aussi très engagé en la matière. Je vais donc laisser la parole à Céline Chauvet pour Pôle emploi. Bonjour. Donc, en premier lieu, je voulais excuser Joseph Sanfilippo, le directeur territorial de Pôle emploi, Hérault, qui n'a pas pu être parmi nous ce matin, mais qui viendra faire un tour cet après-midi pour soutenir aussi les candidats qui vont participer au job dating. Pôle emploi autour du recrutement, autour de la formation, c'est juste notre cœur de métier. Et si j'ai qu'un message à vous faire passer aujourd'hui, c'est... allez, je vais en faire passer 2. Osez et faites-nous confiance. Utilisez-nous. Osez, pourquoi ? Parce que effectivement, les industries créatives et plus largement tous les métiers du numérique sont en forte progression sur notre territoire. On a énormément de besoins et des entreprises qui se sont ouvertes sur le monde. C'est-à-dire que on a encore à peu près dans tous les métiers autour du numérique et du digital à peu près 75% d'hommes pour 25% de femmes. Encore peu de gens issus de la diversité, mais plus ça va, plus ces entreprises s'ouvrent parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont besoin de compétences différentes, qu'elles ont besoin d'ouverture, et elles viennent vers nous en disant « trouvez-nous des candidats ». Donc c'est pour ça que je parle d'oser. Oser sortir de ces idées préconçues sur le fait que c'est pas pour moi, ou que j'ai pas ma place, ou que les métiers, vous allez le voir je pense ce matin, sur les industries culturelles, les métiers sont très larges, tous les métiers autour du design, tous les métiers autour du numérique, tous les métiers sont des métiers où on cherche des compétences très très variées, très différentes. Il y a plein de nouveaux métiers qui arrivent depuis 2-3 ans pour lesquels
on n'avait nous même pas les noms. Voilà. Donc en permanence, on travaille avec les entreprises justement pour mettre des noms entre guillemets et partager des concepts sur des métiers qui n'existaient pas il y a encore quelques années. On a parlé de l'IA, on a parlé de plusieurs sujets ce matin, mais il y a encore plein d'autres, tout ce qui touche à l'expérience utilisateur, tout ce qui touche, il y a vraiment énormément de choses nouvelles au travers du technique, du numérique, mais pas que. Les industries culturelles, c'est beaucoup plus large que ça. Et donc, voilà, la première chose, c'est oser se renseigner, oser aller voir, oser poser des questions. Vous pouvez vous appuyer aussi, évidemment, sur nous et sur le conseil régional. Donc, M. Stühlmann l'a dit, on a la chance d'avoir dans cette région une pléthore de formations dans ces secteurs-là et un véritable accompagnement en termes de formation. Ça, c'est pour, je dirais, les formations qualifiantes, certifiantes. Et puis après, il y a aussi de plus en plus d'entreprises qui ont des besoins et qui sont prêtes à former ou qui sont prêtes à accompagner la formation dès lors qu'elles ont en face d'elles un certain nombre de compétences. Et là aussi, on est là pour vous. Vous pouvez compter sur nous. On est en mesure d'accompagner justement le différentiel de compétences entre les compétences qu'on peut acquérir en compétences de base et puis l'attendu d'un employeur très particulier, très précis. Donc là aussi, on peut venir en aide, on peut venir en soutien et aux entreprises et aux demandeurs d'emploi. On le fait tous les jours. C'est des milliers de formations par an qu'on réalise comme ça. Donc voilà, je voulais vraiment insister là-dessus. Premièrement, osez vous renseigner, osez prendre de l'information, osez tester, osez aller voir. Les industries culturelles, vous avez parlé justement tout à l'heure un certain nombre de séries télévisées et de films qui se déroulent sur notre territoire. C'est assez impressionnant en termes de volume d'emplois, ce que ça représente, et de métiers associés, et d'emplois associés. Une journée de tournage, c'est 110, 140 personnes mobilisées, donc c'est énorme et c'est vraiment en plein développement. On peut là aussi vous accompagner, vous faire rencontrer des gens, on peut organiser des mises en situation professionnelles, des temps de découverte des métiers. Donc, et on a l'habitude sur ce territoire, alors justement peut-être parce qu'on n'a pas Airbus, mais de travailler ensemble et de se mobiliser ensemble. Donc on aura toujours les uns ou les autres la réponse, et comme on sait travailler ensemble, on saura vous accompagner. Voilà les deux messages que j'avais envie de vous faire passer. Et merci beaucoup pour cette belle journée. Profitez-en. Et en effet, merci Céline. En effet, cette capacité qu'on a à travailler ensemble, c'est une belle force de notre territoire et de notre écosystème. Dans cet écosystème, on a aussi la French Tech Méditerranée, avec qui on travaille main dans la main sur diverses thématiques. Je laisse donc la parole à Mathilde Perrault pour dire un mot. Bonjour à tous, merci Amandine. Merci à la Mêlée de nous avoir permis de participer à cette journée qui entre complètement dans notre plan d'action. Puisque la French Tech Méditerranée, c'est quoi ? C'est une association qui est portée par 15 entrepreneurs et qui a comme mission d'accompagner la croissance et l'internationalisation des startups. Et par startup, on entend des entreprises porteuses d'innovation et d'ambition. Donc, on développe toutes sortes de programmes, comme un programme qui permet d'aller à l'international, le programme French Tech Tremplin, qui permet aux secteurs qui sont éloignés de la tech de pouvoir entreprendre, mais aussi des actions très concrètes d'accès au marché, puisqu'on a donc des adhérents start-up, mais aussi des grands groupes, des institutionnels comme la métropole de Montpellier, des universités, chercheurs et écoles comme MBS. Voilà, on crée des ponts en fait entre tous ces secteurs, entre tous ces acteurs de l'économie, pour permettre aux entreprises innovantes de se développer.
Donc, en ce moment, par exemple, on a un programme qui s'appelle Business Link qui permet d'accéder aux grands groupes pour mettre en place du business. Et puis, on a d'autres programmes sur le recrutement et les talents. Donc, les talents, c'est une commission qui est portée par Thomas Fraisse et Anne Bonzon. Et on développe toutes sortes de choses, et donc la participation à Jobstick aujourd'hui, et aussi des programmes qui permettent des secteurs. Par exemple, en ce moment, on a un programme qui s'appelle La Tech, c'est toi, où on permet aux secteurs, aux personnes qui sont en réinsertion professionnelle, d'accéder aux startups pour pouvoir leur permettre justement d'améliorer leur réinsertion professionnelle à travers des promotions en partenariat avec des écoles qui touchent ces publics-là. Voilà, un exemple de type d'action. Et puis aussi, je voulais vous parler de French Tech Central, dont je suis la référente ici, qui permet de mettre en relation donc, les acteurs publics avec les entreprises innovantes. Voilà, donc la French Tech Méditerranée, c'est un ensemble d'actions qui permet aux entreprises innovantes de se développer. Ce sont des actions concrètes et qui sont basées sur leurs demandes. Et le recrutement, c'est l'action principale. Merci. Un grand merci à toi Mathilde et encore merci à la French Tech. Et last but not least, un de nos principaux soutiens sur Montpellier, et on les en remercie bien évidemment, Montpellier Méditerranée Métropole. Et je laisse la parole à Valérie Chailloux pour Indemad. Fallait qu'il y ait quelqu'un qui rate le micro, c'est moi. Bonjour à tous, à toutes. Donc, des excuses de nouveau, mais effectivement, Indemad n'a pas pu être présente aujourd'hui. Elle a un impératif qui l'a amenée à Paris pour la journée. Donc voilà, en quelques mots, je vais essayer de vous expliquer en quoi la journée Jobstick est importante pour la métropole. Donc moi, je suis Valérie Chailloux, je suis en charge du suivi des filières du numérique et des industries culturelles et créatives au sein de la direction de développement économique. Donc autant dire que Jobstick, focus numérique, focus ICC, c'est très important pour nous. Comme ça a été dit par les uns et les autres, on a effectivement la chance d'avoir sur notre territoire des acteurs de ces deux filières-là qui sont très dynamiques. Donc effectivement, on remercie bien toutes les structures qui les accompagnent et dont nous sommes partenaires. La métropole s'engage, il y a un service dédié à l'emploi, à l'insertion, donc s'engage activement au quotidien pour développer tout ce qui peut favoriser l'emploi, toutes les actions qui peuvent favoriser l'emploi sur le territoire. Et puis, sur ces filières en particulier, le numérique et les industries culturelles et créatives, on sent qu'il y a quand même une tension forte, il y a un besoin, une demande qui est très forte. Donc toutes les initiatives qui peuvent être mises en place sont soutenues par la métropole. Pour faire un petit focus sur les industries culturelles et créatives, on a la chance effectivement sur notre territoire d'avoir des acteurs qui sont présents à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Donc on peut sur le territoire engager des projets dans les industries culturelles et créatives du début à la fin, de la pré-prod à la post-prod. On a la chance d'avoir des structures qui sont de toute taille, donc on peut faire émerger des projets, des entreprises. On a du freelance, et puis on a des grands groupes internationaux. Voilà. On a une représentation. Les ICC sur notre territoire, on les définit comme étant autour de l'image animée. Alors effectivement, la définition elle peut être différente selon les territoires, selon qui porte le projet. Chez nous, ici, enfin en tout cas sur le territoire de Montpellier, c'est l'image animée au sens jeux vidéo, cinéma d'animation, audiovisuel, cinéma, et tout ce qui est son, audio et radio qui va autour, parce que l'un sans l'autre, c'est un petit peu triste aussi. Donc on accompagne spécifiquement ces deux créneaux-là. Et puis on a des formations, effectivement, ça a été dit, ça c'est fondamental d'avoir des formations sur notre territoire qui sont réputées aussi, qui donnent la visibilité à notre territoire. Donc ça c'est un atout et effectivement on essaye d'accompagner ça au mieux. Il y a quand même des spécificités sur les ICC. Effectivement, ça a un impact sur des métiers qu'on n'imagine pas forcément. Tout à l'heure, on parlait d'audiovisuel, les séries quotidiennes. Sur les séries quotidiennes travaillent des gens qui au départ, initialement, n'imaginaient peut-être pas travailler dans ces industries-là, dans l'audiovisuel.
mais ça peut être des menuisiers, des électriciens, des peintres. Donc ça, c'est pour dire que ça peut avoir vraiment un impact sur d'autres secteurs d'activité que le seul audiovisuel, le seul qui a les caméramans, les machinistes, etc. Il y a plein de métiers en fait qui sont induits par les ICC. Il y a une autre spécificité aussi dans les industries culturelles et créatives, c'est pas le même modèle économique que les industries les plus traditionnelles. Ils fonctionnent par projet. Ils ont pas, ça reste une industrie, hein, ça a été dit tout à l'heure, ça reste une industrie, mais c'est assez spécifique. C'est-à-dire qu'on prend un projet, on le mène de A à Z hein, dans un agenda qui est souvent serré, et puis après on passe à un autre projet. Et quand on passe à un autre projet, on repart à zéro. Donc c'est une façon de fonctionner qui est différente. Il y a beaucoup d'intermittence, il faut aussi le dire aux chercheurs d'emploi. C'est quelque chose qui peut aussi être très intéressant pour certains. Donc voilà, il faut, je pense, donner une visibilité, accroître la visibilité des métiers qui sont en lien avec ces industries culturelles et créatives. Une journée comme celle qui est aujourd'hui proposée par la Mêlée est très intéressante parce que justement, c'est une journée de plus pour donner de la visibilité. Il faut faire connaître les métiers. Il faut valoriser ces métiers-là auprès des plus jeunes. Il faut expliquer que sur notre territoire, à partir du moment où on sait que ces métiers existent là, on sait aussi qu'on peut être formé à ces métiers-là pour susciter, pourquoi pas, des vocations aux plus jeunes. Leur dire, ah ouais, effectivement, je ne savais pas qu'en fait, je pouvais peut-être travailler dans le jeu vidéo ou moi, je suis passionnée de bois, mais je pourrais être menuisier spécialisé dans les décors pour des séries, in fine, sur mon territoire. Donc ça, c'est important pour essayer de mettre ensemble tout le monde et leur faire comprendre qu'il y a un vrai potentiel, il y a un bel avenir sur notre territoire qui peut impacter plein de filières. Et in fine, voilà, ça va permettre d'avoir cet impact global sur l'emploi dans le territoire. Et ça, et l'action cumulée de tous les partenaires qui s'engagent, chacun en apportant sa petite brique, chacun avec sa propre valeur ajoutée, c'est fondamental. Et effectivement, ça a été dit, c'est ensemble qu'on travaille tous pour essayer d'aller le plus loin possible et de faire en sorte de vraiment donner toute l'ampleur que ces industries culturelles et créatives méritent sur notre territoire. Merci beaucoup à la Mêlée pour l'organiser, merci beaucoup à MBS pour accueillir cet événement aujourd'hui et merci à tous les partenaires pour s'impliquer au quotidien. Et un immense merci encore pour toutes les actions que vous menez sur le territoire de la métropole pour fédérer ces industries culturelles et créatives et les promouvoir au niveau qu'elles méritent. Alors, merci à vous tous et à toutes de votre soutien, je vous le renouvelle. Tout au long de cette journée JobSeek, 5e édition, vous allez pouvoir suivre les conférences dédiées au secteur des industries culturelles et créatives et de la réalité virtuelle. Vous pourrez également visiter l'espace Showroom 3D et VR situé au premier étage de Montpellier Business School. Et bien entendu, pour les personnes qui viennent ici en recherche d'emploi, vous pourrez participer au Speed Recruit pour des entretiens de 15 minutes avec les recruteurs, que vous soyez avec nous sur place ou à distance via la plateforme événementielle. Je déclare donc ouverte cette 5e édition de JobSeek Montpellier et vous souhaite une excellente journée qui commence par la table ronde « Quelles compétences pour les métiers de demain ?» Merci à vous.